Alors, Checkpoint Race, c'est la première compétition mondiale de running connecté. Ça part d'un constat. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 350 millions de personnes qui courent au moins une fois par mois. Et il y a 200 millions de personnes qui monitorent leur performance avec des dispositifs connectés, des applications de running, des montres ou des bracelets. Et l'idée aujourd'hui, c'est de permettre de réunir l'ensemble de ces runners dans une application qui va venir par-dessus ces dispositifs connectés et utiliser les data et les transformer pour structurer et organiser une compétition. Nous, on va chercher les datas dans les applications de running, par exemple, déjà existantes. On va chercher le nombre de kilomètres parcourus, le temps de course, le dénivelé, et on a un algorithme qui va transformer ces datas en Energy Point, qui est notre unité de valeur unique et fédératrice, et qui permet à l'ensemble des runners, quelle que soit la nature de l'application qu'ils utilisent, de rentrer dans une compétition où finalement on a un échelon de valeur commun que j'utilise Strava, Nike+, ou Runkeeper par exemple. Aujourd'hui, tout le monde est passé en open source, concrètement, parce qu'ils se sont aperçus finalement qu'ils y avaient intérêt, parce que ça génère tout un écosystème autour qui va offrir des services nouveaux et qui va être prescripteur de nouveaux utilisateurs. Après, il y en a qui sont très open de ce point de vue-là, d'autres un peu moins. Garmin, par exemple, facture 5000 $ le fait qu'on puisse utiliser ces datas pour offrir un nouveau service. Notre objectif étant d'être le plus universel possible. Aujourd'hui, on commence avec 6 applications qui vont être compatibles avec Checkpoint Race, mais très vite, l'objectif, c'est d'ouvrir le scope et on ne va pas s'arrêter au fait de devoir payer une entité comme Garmin. Je te disais qu'on organise une compétition. Donc d'abord, c'est un challenge en équipe, par équipe de 5. Donc notre objectif, c'est de faire du running un sport collectif. Parce que on s'aperçoit que les runners, quelle que soit la nature de la compétition dans laquelle tu t'engages, un semi-marathon, un marathon, il faut beaucoup d'abnégation, de persévérance, c'est chronophage en termes de préparation en amont avant la compétition. Et souvent, les runners ont besoin de s'engager dans ce type de challenge avec des amis, parce que c'est une souffrance un petit peu quand même en amont. Et là, notre objectif, c'est de structurer et d'organiser ça au sein d'une application. Et donc, un challenge par équipe de 5. Ça, c'est le premier élément. Donc, réunir les gens dans une même équipe et faire du running un sport collectif. Alors, l'objectif de notre application, à terme, c'est d'être une application de qualification. Et donc de permettre de se qualifier pour une épreuve physique réelle, uniquement pour les meilleurs. Donc aujourd'hui, elle a été structurée et organisée en 10 divisions. Donc d'abord, ça va permettre de se ranker par rapport à d'autres équipes, qu'elles soient françaises, mais pas uniquement, puisque je te disais tout à l'heure, c'est la première compétition mondiale de running connecté, parce qu'aujourd'hui, le marché du running est un marché global, même marque, mêmes événements, mêmes applications. Il n'y a que la langue qui est une barrière. Donc l'application, on va la sortir en 3 langues, français, anglais et espagnol, pour commencer au départ. Et donc tu pourras combattre d'une certaine manière face à des équipes de runners anglaises, américaines, canadiennes, australiennes, sud-africaines. Il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. Nous, on va structurer, organiser des compétitions d'abord qui vont rester mensuelles sur l'application jusqu'au jour où on pourra y mettre en face des événements suivant la nature de ton niveau, parce qu'il y a 10 divisions avec des couleurs différentes au sein de l'application, et on pourra proposer un événement pour chacune des divisions. Il y a une originalité dans Checkpoint Race, c'est qu'il faut mobiliser sa communauté et l'engager physiquement, mobiliser ses supporters. Donc on était déjà participatif dans les gènes, et dans notre stratégie, il était assez logique de passer par le financement participatif pour dire voilà, c'est l'engouement de la communauté pour le projet qui va nous permettre de financer le premier événement, et donc la première épreuve. À l'Alpe d'Huez, tout était prévu, c'est-à-dire que ça fait 18 mois qu'on travaille sur ce projet, et donc on avait l'ensemble des partenaires techniques derrière qui permettaient d'avoir une expérience assez incroyable. On avait signé avec l'Alpe d'Huez, on travaillait avec AMP Visual TV pour la captation audiovisuelle. Il y a beaucoup de choses qui étaient prêtes pour ce premier événement. Il se trouve que la campagne n'a pas eu l'engouement espéré. Il y a eu des limites. Les limites et les retours que nous avons eus, c'est d'abord tout le monde n'est pas aujourd'hui
familier avec le financement participatif, ne sait pas par exemple que quand on contribue à un projet, si le projet n'atteint pas sa cible, eh bien on est remboursé. Ça, les gens ne le savent pas forcément, donc ils hésitent, ils prennent du temps. Et après, il faut embarquer dès le départ. Il faut une dynamique dans le financement participatif. On a eu une dynamique de départ, et puis après, ça s'est un petit peu arrêté, parce que la constitution des équipes a été aussi une limite. C'est-à-dire que les gens se sont dit, le prix pour les personnes ciblées n'étant pas un sujet, et la compétition débutant en mai, ils ont pris le temps de constituer leurs équipes, et donc ils n'ont pas forcément tout de suite contribué. Et puis l'autre élément et l'autre limite, c'est que l'application n'était pas encore disponible dans les stores, et n'ayant pas eu le produit entre les mains, c'est difficile de donner un blanc-seing, même dans le cadre du financement participatif, sans avoir vu totalement le produit. Ça fait partie des retours qu'on a eus et qui font qu'on apprend et qu'on pivote derrière. D'abord, on se pose, on réfléchit en termes de stratégie et on se dit aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on a travaillé. On a d'abord une marque qu'on a installée aujourd'hui qui est reconnue dans l'univers. On était hier, par exemple, au premier sommet de la course à pied avec des acteurs comme le directeur général d'ASO, le patron Europe d'ASICS sur la table ronde. Donc, à partir du moment où on est invité à ce type d'événement et où on a une voix au regard de l'ensemble de la communauté running, et on a eu pas mal de compliments par rapport à ça, c'est qu'on a su bien travailler et bien communiquer. Donc d'abord, on a une marque, et puis on a des gens qui croient dans le projet, on a des followers, on a près de 20 000 personnes aujourd'hui qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier élément. Puis on a une techno qu'on a développée, qui est une application qui structure et qui organise des compétitions de running. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on est avant tout premier opérateur de compétitions sportives connectées. C'est un service qu'on peut offrir en marque blanche aux entreprises pour permettre aux entreprises de fédérer les salariés, de renforcer le sentiment d'appartenance, de faire la promotion du sport en entreprise. Ça génère plein de valeurs positives derrière. Et aujourd'hui, on a commencé à prospecter les entreprises. On a plutôt un bon accueil. Souvent des entreprises qui ont un réseau, alors soit un réseau français avec des directions régionales, soit un réseau international. Et là, une difficulté qui est de trouver des projets qui vont engager l'ensemble des salariés, quel que soit leur niveau, et qui puissent animer, générer de la conversation, de la discussion, du lien, du partage autour de valeurs positives, parce que derrière on peut avoir une dimension sociale aussi, avec une entreprise qui va abonder, par exemple, le nombre de kilomètres réalisés par les salariés au profit d'une association caritative. Eh bien, ce genre de projet, aujourd'hui on parle beaucoup du stress en entreprise, le sport est un des meilleurs moyens, c'est un vecteur de communication interne, on a une écoute extrêmement favorable, donc ça c'est une priorité le B2B, mais le B2C reste aussi notre ambition, donc c'est sortir le plus rapidement possible notre application pour faire entrer la communauté, pour que ce produit sur lequel on a travaillé pendant des mois, eh bien, nos followers et aujourd'hui le produit puissent le tester et puis qu'on puisse apprendre, faire du test and learn avec eux et faire progresser l'application jusqu'au moment où on pourra mettre en place des événements et donc abolir les frontières entre le offline et le online et permettre à des personnes qu'une compétition démarre en bas de chez eux ou en bas des bureaux et qu'ils puissent se qualifier pour un événement sportif réel qu'on organisera bien sûr derrière. Ce qu'on va faire, c'est organiser des compétitions mensuelles d'abord, sans qualification, sans épreuve réelle physique derrière, et permettre aux runners de se mesurer face à d'autres équipes, qu'elles soient anglaises, américaines, canadiennes, sud-africaines. C'est déjà fun en tant que tel, relever les défis que lance l'application, les petits challenges qu'on met en place. C'est aussi sympathique et ça, ce sera gratuit au départ. Donc on va lancer l'application de manière gratuite pour permettre de faire rentrer la communauté la plus large et puis qu'on voit si le produit plaît. On arrive à intéresser un investisseur quand on a un marché en croissance. Le running est un marché en forte croissance. C'est un marché global, même marque, mêmes événements, mêmes applications. Et donc aujourd'hui, il y a aucune raison de se mettre des frontières. On parle tous le même langage de ce point de vue-là. Donc avec cette application, on est capable de réunir une communauté mondiale. Donc c'est ça d'abord qui intéresse un investisseur. Ensuite, il y a différents moyens de le monétiser concrètement. Que ce soit au travers du B2C, ça peut être avec du sponsoring, avec de l'affiliation, parce qu'effectivement, comme tu le disais, des marques vont être potentiellement intéressées. Avec le B2B aussi, c'est intéressant. Il y a
parce qu'il y a des communautés déjà établies dans lesquelles réside un fort sentiment d'appartenance, et qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transformation digitale, de mutation digitale, et les entreprises cherchent des moyens de sensibiliser leurs salariés de ce point de vue-là, et puis ça crée du lien, ça crée du contact, et donc il y a un potentiel sur une application qui ne vient pas en frontal face aux applications de running existantes, qui offre un nouveau service, qui séduit les investisseurs, parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une déclinaison de services, et parce qu'il y a un potentiel qui est important. Et c'est comme ça qu'on arrive à opérer une levée de fonds, à trouver la confiance d'un investisseur, et qu'on a des gens qui nous accompagnent de ce point de vue-là. On a deux jalons, en fait, deux priorités, deux ambitions. C'est d'abord le lancement effectivement de cette application qui va arriver avant l'été. Et puis le B2B, bien sûr, c'est-à-dire intéresser les entreprises auprès de notre service qui est ludique, innovant et qui propose autre chose. Et je pense que les entreprises ont aussi besoin de proposer des choses nouvelles à leurs salariés.